Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing et je suis content parce que dans ce carton se trouve une réplique que j'attends depuis des mois. Ça fait des mois que j'attends qu'elle soit remise en stock et c'était long, ça venait pas. Alors croyez-moi que dès que j'ai vu qu'elle était remise en stock, je me suis rué dessus littéralement. La réplique vient de chez Power 6 qui est une boutique française. Alors pourquoi j'ai déjà déballé le colis, hein, vous pouvez voir que là c'est directement le carton de la réplique. Tout simplement parce que le carton était très bien protégé à tel point que je n'ai jamais vu autant de papier bulle pour protéger une réplique. Alors c'est très bien, hein, parce que au vu du prix de la réplique, tant mieux si elle est très bien protégée, mais vraiment, je vais vous montrer, un petit aperçu de tout le papier bulle qu'il y a. C'est indécent, vraiment, je suis submergé de papier bulle, donc ça allait prendre beaucoup trop de temps à déballer ça en vidéo, donc voilà, j'ai préféré ouvrir le colis. Je n'ai toujours pas ouvert la boîte, hein, ça par contre, ça sera vraiment une découverte avec vous, mais j'ai préféré préparer le terrain. J'avais retourné la boîte pour maintenir un petit peu de suspense, hein, mais on va tout de suite la retourner. Hop, pour découvrir les fameuses boîtes HK No Compromise. Alors comme d'habitude avec les colis de cette taille, je fais ce que je peux niveau cadrage, mais c'est très long, donc pour le cadrage c'est vraiment pas évident, surtout que je suis pas dans une très grande pièce, donc je fais comme je peux. Alors on va tout de suite ouvrir cette boîte. Pour ceux qui ont regardé ma FAQ il y a quelques mois, vous pouvez deviner ce qu'il y a dans ce carton, puisque j'en avais parlé, c'était une des répliques que j'attendais, que je voulais me procurer à tout prix. Je vous avais même demandé, si jamais quelqu'un trouvait cette réplique en stock sur un site français, de me le dire. Mais vraiment, à part chez Power 6, ce modèle-là en particulier, je ne l'ai pas vu nulle part. Je l'ai vu sur des sites asiatiques, mais généralement hors stock aussi. Et puis bon, les frais de douane, etc., c'est pas évident. Alors par contre, les boîtes HK, en extérieur, c'est très classe. En intérieur, ce jaune un peu dégueulasse, c'est vraiment pas esthétique, hein. Bon, c'est qu'une boîte, on s'en fout, hein, concrètement. C'est toujours bien protégé parce que même si, je crois que j'avais déjà dit ça pour le G36, même si ça paraît rudimentaire, hein, ce genre de protection, en fait c'est tellement épais, c'est bien calé dedans que la réplique ne risque absolument rien. Alors, la réplique comme d'habitude est enveloppée dans son petit sachet. Je vais également déballer le chargeur. Bon, je vais vous donner un gros indice du coup, en voyant le chargeur, hein, voilà, essayer de deviner quelle réplique c'est, mais je pense que beaucoup vont deviner. Étonnamment léger le chargeur, je m'y attendais pas. On a un bibeloader ainsi qu'un manuel, et c'est plus ou moins tout ce qu'on a. Alors dans les packaging HK généralement, c'est assez succinct le contenu, hein. C'est vraiment, on n'est pas sur du marouille ou autre, là vraiment c'est, t'as la réplique, t'as le chargeur, un petit manuel, et fais pas chier, t'as ce qu'il faut, quoi. Et donc la réplique du jour, et le HK417 de chez VFC. Alors je vais essayer de vous la cadrer un peu mieux que ça. Est-ce que comme ça... Ouais, bon, on voit à peu près toute la réplique. La réplique mesure une certaine taille tout de même, parce que justement, alors autant le HK417 de chez VFC n'est pas une réplique rare à trouver, hein, c'est une réplique que vous pouvez retrouver sur pas mal de magasins. Mais généralement, il s'agit de la première version du HK417, là il s'agit de la Gen 2, donc qui viendra certainement avec un NPAS réglable, hein. Je n'ai pas vérifié, hein, comme je viens de déballer la réplique, j'ai pas encore pu vérifier, mais toutes les Gen 2 de chez VFC viennent avec ce NPAS réglable, hein, donc j'imagine qu'ici c'est également le cas. Je ne sais pas si d'autres modifications ont été faites à la réplique, si certaines choses ont été améliorées. Je sais, alors, s'il y a des utilisateurs du premier HK417 pardon, de chez VFC dans les commentaires, il me semble que dans la première version, lorsque vous tirez, il y avait une sorte de petite résonance qui se faisait au niveau du cache-flamme. Je me demande bien si c'est pas dans une vidéo de Ding que j'avais vu ça, mais je suis plus sûr. Dites-moi si c'est le cas, peut-être que ça a été réglé. Mais voilà, je me suis assez peu renseigné sur la réplique, et à vrai dire, on trouve assez peu d'informations sur ce modèle en particulier, parce que comme je vous l'ai dit, eh ben, il n'est pas disponible sur énormément de magasins. Donc Power 6 en France, c'est à l'heure actuelle le seul magasin où je l'ai trouvé, et Red Wolf, etc. sur les sites asiatiques. Et en plus de la Gen 2, ce modèle vient avec un garde-main 16 pouces, ce qui n'était pas le cas de la première version, qui était une version plus courte. Et moi, personnellement, le HK417 en version courte, je suis pas un méga fan. J'aime bien quand le HK417 fait une certaine longueur pour avoir ce petit côté DMR. Et cette version 16 pouces en GBBR, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut trouver de base, parce que j'imagine que vous pouvez très bien acheter le HK417 de base et y fixer le garde-main que vous souhaitez. Là où en AEG vous avez une pléthore de modèles, hein, je crois que ça va jusqu'au 20 pouces si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai qu'en termes de GBBR, eh ben, on avait cette version de chez VFC qui était la version équivalente à 10 ou 12 pouces je dirais plus, et rien d'autre. Donc quand j'ai vu cette version 16 pouces en GBBR et en Gen 2, ça a été le coup de cœur absolu. Le problème c'est qu'à l'époque j'ai attendu un mois de trop et que la réplique n'était plus disponible. Donc on m'avait dit qu'elle serait disponible vers février, ça a pris plusieurs mois de retard malheureusement, donc bon, j'imagine qu'ils n'y peuvent rien, hein, ils ne peuvent pas prévoir autant à l'avance
quand une réplique va être stockée, pardon. Bref, l'essentiel c'est qu'elle est là désormais et elle est magnifique, hein, VFC oblige. Comme vous le savez, parce que je vous le dis à chaque fois que je parle d'un GBR VFC, j'adore leur GBR. Depuis le HK416A5, je suis vraiment fan de la marque et de ce qu'elle fait en termes de GBR. Alors vous en faites pas, hein, ça c'est un autocollant, hein, c'est pas un marquage. Je vois certains commentaires venir, ah c'est moche, c'est un autocollant, vous inquiétez pas, ils se sont pas fait chier à faire une réplique aussi belle pour foutre un marquage Made in Taiwan aussi gros, hein, ne vous en faites pas. Donc je suis vraiment fan de leur GBR et notamment de la Gen 2, qui est vraiment en termes de fonctionnement un pur plaisir. Et si cette réplique fonctionne aussi bien, et je pense que ce sera le cas, que le HK416A5, ce sera juste un kiff. Alors j'ai pu le dire lors de l'unboxing, mais je suis étonnamment surpris de la légèreté du chargeur, vraiment. D'habitude les chargeurs GBR c'est relativement lourd, notamment les chargeurs VFC, même si GHK fait des chargeurs bien plus lourds. Et là, bah, en vrai, ouais non, ça me fait un peu penser, c'est peut-être même plus léger que les chargeurs M4 de chez WE. C'est assez étonnant. Bon après le chargeur n'est pas en métal, hein, il est en polymère, donc forcément ça explique le poids. Alors petite déception, c'est pas vraiment une déception, mais les modèles AEG viennent avec les chargeurs translucides avec des fausses balles apparentes, comme sur le G36 que je vous ai présenté en GBR. Et là non, c'est un chargeur pas translucide, totalement noir. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Il me semble que le HK417 vient avec un chargeur translucide de base. Après, j'imagine qu'il y a des chargeurs qui ne sont pas translucides, hein, mais pourquoi? Sachant qu'en plus, les AEG de chez VFC en 417 viennent avec un chargeur également translucide avec des fausses douilles. Pourquoi le GBR, c'est pas le cas? C'est pas très important en vrai, hein, c'est juste un petit détail que j'aurais bien aimé avoir les fausses douilles apparentes, mais voilà, c'est vraiment du chipotage parce que c'est vraiment pas important. Alors j'ai pris aucune note, hein, parce que pour être honnête, je n'ai absolument pas le temps de base de faire cette vidéo. En temps ordinaire, j'aurais attendu pour la faire, hein, un moment plus propice pour avoir le temps. Mais là, j'avais vraiment pas envie d'attendre. Ça fait des mois que j'attends cette réplique, donc voilà un peu la longueur, hein. Une fois la crosse dépliée, on peut voir que ça fait quand même un beau bébé. Et en temps ordinaire, je peux attendre. Il y a déjà des répliques qui ont attendu comme ça 1, 2, 3 semaines avant que je puisse faire la vidéo. Là, j'avais vraiment pas envie d'attendre. La réplique est arrivée ce matin et j'avais, depuis le temps que je veux l'avoir dans les mains, j'avais pas la patience d'attendre. Je pense que vous pourrez comprendre, hein. Donc j'ai pas pris de notes, j'ai pas eu le temps de prendre des notes. Là, je me dépêche de faire cette vidéo avant de partir. Je vais quand même tirer un petit peu avant de partir parce que j'ai vraiment envie de voir comment ça kick, parce qu'à mon avis, ça risque d'être, connaissant VFC, ça risque d'être sympathique le kick. Alors pour ceux que ça intéresse, la réplique est encore disponible chez Power 6, mais le prix fait mal, hein. Asseyez-vous parce que généralement le prix c'est là où ça choque certaines personnes. On est quand même sur du GBR, on est sur du VFC, hein, donc c'est pas de l'entrée de gamme. Cette réplique coûte 589 €. Voilà, hein. Je vous laisse vous remettre un petit peu. Ça picote. Après, c'est la moyenne de prix des GBR VFC. VFC GHK, généralement, c'est cette moyenne de prix, hein. Ça tourne entre 450 et 600 €. Là, voilà, on est plus proche de 600 € pour le coup, hein. Donc ça picote, hein, 589 €, c'est pas rien du tout. Mais j'avais vraiment envie d'avoir un HK417 en GBR en plus, et une Gen 2. Je pouvais pas résister vraiment quand j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, faites chier, prenez mon argent et taisez-vous, quoi. Voilà, c'est un gros kiff. Après, forcément, c'est un certain prix. Si vous êtes fan de HK417, mais pas forcément de GBR, VFC a toute une gamme en AEG qui est très très bonne aussi. Voilà, hein, vraiment, pour ce qui est des HK417, en Airsoft, vous avez quand même de quoi faire. KWA fait des GBR également de 417, mais pareil, pas en version longue, hein. Les versions 12 pouces, enfin en tout cas équivalentes à 12 pouces. Mais voilà, le HK417 en Airsoft, c'est pas une réplique rare non plus. Bon voilà, étant donné que j'ai pas pris de notes, j'ai pas énormément de choses intéressantes à dire, donc je pense qu'on va se quitter sur un aperçu et quelques tirs de cette réplique, et je vous dis salut à tous, à la prochaine.